journal. Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, élections législatives et régionales dans un climat de paix et de sécurité au Togo, le gouvernement s'y attelle. Les personnels des forces de défense et de sécurité sont en formation depuis ce matin à Lomé. Plus de 2 milliards de personnes dans le monde sont touchées par l'obésité. L'OMS parle d'une épidémie mondiale. Ce 4 mars est la journée dédiée à la lutte contre ce fléau. La situation en Afrique à suivre dans ce journal. Elles étaient le secours des parents démunis. Les librairies par terre sont-elles aujourd'hui en voie de disparition? La réponse dans un instant. Et puis les titres du magazine des sports au menu fait hier de la phase allée du championnat national de première division, 13e jeu africain au Ghana et journée mondiale du tennis. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Les élections législatives et régionales au Togo, c'est pour le 20 avril prochain. Pour garantir la sécurité et préserver un climat de paix et de sécurité sur le territoire national, avant, pendant et après ces élections, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile organise une formation des formateurs à l'endroit des personnels des forces de sécurité. La cérémonie d'ouverture de cette activité a eu lieu ce matin à Lomé. Compte rendu Nafara Moudar. Pendant 5 jours, ces formateurs vont être entretenus sur plusieurs sujets. Il s'agit notamment de la sécurité électorale, à l'épreuve des droits de l'homme, le cadre juridique, les acteurs institutionnels et non institutionnels, leur rôle en période électorale, le rôle de la hiérarchie des forces de l'ordre et dans le respect des droits de l'homme. Les participants vont, après cette formation, à leur tour former d'autres sur l'ensemble du territoire national. Et Calixte Madjoulba, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Au regard des enjeux et du contexte qui sont toujours évolutif, il est important de toujours renforcer les capacités opérationnelles des éléments et de la force en général sur tous les plans pour plus de professionnalisme et surtout de rappeler les fondamentaux et les fondements et le cadre légal de l'action de ces forces de sécurité en matière électorale. Le respect des droits de l'homme, le respect des libertés fondamentaux des concitoyens. Ainsi, au terme de ces différentes sessions, les capacités des 12 000 personnels de la force seront considérablement renforcées afin de garantir la paix et la tranquillité publique pendant les élections, conformément à la volonté du chef de l'État qui ne ménage aucun effort. Selon la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Togo, les élections sont des périodes politiques faites de tensions. Si ces tensions ne sont pas bien gérées, elles peuvent conduire à des violences, voire des conflits. Dr Aïssa Taba Sidibé. C'est une période de rassemblement de masse qui peuvent parfois, malheureusement, connaître des débordements. Les forces de sécurité doivent veiller à la sécurité des installations de la commission électorale, sécuriser les bâtiments publics, surveiller les opérations de vote, protéger les citoyens dans l'exercice de leurs droits. Dans certains cas, il y a des harcèlements contre les forces de l'ordre, mais celles-ci doivent toujours demeurer fortes et professionnelles. Cette formation de formateurs a donc pour objectif de rappeler des fondamentaux d'un service de police et de sécurisation électorale optimum, parce que prenant en compte les droits de l'homme dans leurs ensembles, droits des femmes, droits des jeunes, adolescents et enfants vivant avec handicap, à participer aux opérations de vote. Il s'agit bien sûr de les protéger contre des activités malveillantes en période électorale. La FOSELD, composée des forces de défense et de sécurité, est placée sous la supervision de la Commission électorale nationale indépendante CENI.
Merci à vous, Nabarana Faranoudar. Et parmi les candidats à ces élections, nous avons des femmes. Madame Vicencia Meyer est reconduite à la tête du parti politique Bloc Alternatif Togolais pour l'innovation républicaine Bâtir pour un mandat de 5 ans. C'est lors du 2e congrès tenu hier dimanche à Lomé pour Rebecca Kogomna et Hervé Segbonou étaient à cette activité. C'est à travers une ovation nourrie que le nouveau quinquennat de la présidente nationale aura démarré lors du 2e congrès statutaire au siège de Bâtir. Vicencia Meyer, femme d'affaires, promet un mandat de succès et de prospérité. Je suis confiante à notre capacité de transformation collective. Ensemble, bâtissons alors un avenir meilleur pour notre nation. Que notre route vers une postérité durable soit illuminée par la force de notre unité et la jeunesse de notre cause. La présidente réélue gagne encore le cœur des militants grâce à son premier mandat satisfaisant selon certains. Nous sommes très contents de reconduire encore notre maman pour conduire le parti pour la bonne marche de notre cher pays, le Togo. C'est une femme déterminée, donc nous autres, nous sommes là derrière elle. Ça fait de route et son domaine d'action, bon, c'est une bonne chose de la reconduire. C'est une dame, durant les 5 ans là, nous avons trouvé vraiment satisfaction. Plusieurs résolutions et recommandations sont prises lors de ce congrès. Parmi elles, la volonté de couverture totale du territoire. Flavien Kodio Toviave, le secrétaire général du parti. Que les militants participent à l'action, s'imprègnent de la vision et de le propager et de faire en sorte que les élections soient des périodes où le parti pourra ancrer sa présence sur la scène politique. Le bloc alternatif togolais pour une innovation républicaine compte 2 députés à l'Assemblée nationale. Il ambitionne d'en avoir plus. Bâtir, il a tué. Bâtir, il a tué. Il a tué. Il a tué. Go, 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 go. Ainsi la suite. Il faut donc investir en faveur des femmes pour renforcer l'inclusion financière. Et c'est ce que veut faire le gouvernement togolais lors de la célébration le 8 mars prochain de la Journée internationale des droits des femmes. Que comprendre par ce thème? Eh bien, la secrétaire générale du groupe de réflexion et d'action femmes développement GF2D, Michel Noussouessi Agué, explique. Elle est au micro de Rebecca Kogomna. La question de investir en faveur des femmes, c'est de rappeler quand même que les femmes ont des droits et pour la jouissance de leurs droits humains, on a besoin d'avoir un soutien financier, on a besoin d'investir dans des projets et programmes qui amènent les femmes à prendre conscience de tous leurs droits d'une manière générale. Maintenant, si le Togo met encore plus l'accent sur la question de l'inclusion financière et de la représentation des femmes dans la vie publique et politique, nous savons qu'il y a des efforts qui ont été faits au niveau national pour ces derniers temps pour faire en sorte que les femmes puissent se positionner à des postes de responsabilité au même titre que les hommes. Mais la réalité montre que les femmes sont encore loin de la parité souhaitée. Donc il faudrait, à mon avis, qu'on puisse faire encore beaucoup plus d'efforts pour que les femmes soient renforcées, qu'elles aient les capacités, qu'elles aient les ressources pour pouvoir se positionner peut-être dans les processus électoraux, qu'elles puissent avoir la formation adéquate pour briguer les postes de responsabilité dans la vie publique et dans la vie politique. Mais tout cela ne peut pas se faire aussi sans que les femmes puissent avoir les ressources financières nécessaires dans les mêmes conditions que les hommes. Autre sujet dans ce journal et c'est la suite de notre série de productions sur la rareté des librairies par terre. Les documents pédagogiques et scientifiques et les romans, on en trouvait souvent exposés le long des routes et au sein de l'université de Lomé. Qu'est-ce qui explique la rareté de ces points de vente? Émile Sanvi en a fait un magazine présenté par Hervé Segbonou. Celui par exemple, avant ça se vendait à 2500, 3000. Maintenant aujourd'hui, ça se vend à 1000 francs. Les livres de seconde main rapportent de moins en moins à Nikaise Koukoui, la cinquantaine, l'un des rares bouquinistes qui tiennent encore sur le marché. Si tu n'es pas endurant, tu ne peux pas résister. C'est ça qui fait que vous allez voir que beaucoup des vendeurs ont déserté, ils sont partis. Parce qu'ils veulent gagner maintenant, immédiatement. Parmi ces revendeurs déserteurs, il y en a qui ont opté pour la reconversion avec l'apparition du numérique. Un avis que partage Évariste,
un ancien client de ces bouquinistes. Maintenant, ils n'ont plus de revenus comme avant. Du coup, ça a fait que d'autres se sont découragés et se sont lancés dans d'autres domaines. Parce que tu peux venir exposer tes documents durant toute une journée. Personne n'est venu chercher, donc il y a de quoi aller se chercher ailleurs. Tout est maintenant au niveau des ordinateurs, des portables. Donc les livres tendent maintenant à être banalisés. Le numérique pointé du doigt. Mais l'argument ne convainc pas Nicaise, le bouquiniste. Les gens viennent me voir et disent que nous ne sommes pas inspirés en lisant les livres là sur Internet. Ça, c'est pas moi qui le dis, allez demander. Beaucoup de gens sont venus à moi comme ça. J'ai le livre numérique, mais je veux le papier. Malgré la mévente sur le marché des livres d'occasion, Nicaise, lui, s'accroche grâce à son amour pour le métier. Un métier qui avait pourtant bien nourri son homme. Par la grâce de Dieu, c'est les livres seulement qui ont nourri mes enfants. Et eux aussi sont à l'université. C'est au moins 3 enfants qui sont à l'université. C'est les livres qui les a nourris. Même si le business des livres d'occasion n'est plus rentable comme avant, les revendeurs les plus tenaces continuent de bien se frotter les mains, surtout pendant la rentrée scolaire, lors de l'achat des fournitures scolaires par les parents. Et la rareté des livres dans les librairies et par terre s'explique par leur présence dans les bibliothèques numériques. Les différents types de bibliothèques numériques avec vous, Geneviève Bouillon. Tout d'abord, une bibliothèque numérique est une collection organisée de documents digitaux. Ceux-ci, qu'ils soient numérisés dans le cadre d'une opération patrimoniale ou qu'ils soient originellement numériques comme les e-books. Ces documents sont accessibles par le biais d'une interface de recherche et de consultation. Et donc, elles sont basées sur un thème particulier, historique et culturel. Là, nous pouvons citer les bibliothèques numériques de son, d'images, les bibliothèques numériques départementales, nationales, universitaires, spécialisées et scolaires. La création d'une bibliothèque virtuelle permet aux lecteurs de cliquer seulement pour consulter n'importe quel titre qui les intéresse, puis de revenir à votre collection une fois la lecture terminée. Elles sont une bibliothèque sans mur dont la collection et les services sont mis en réseau et partagés avec les usagers et avec d'autres services. Alors, il faut distinguer la bibliothèque virtuelle de la bibliothèque électronique, concept assez sur le support document. Aujourd'hui, 4 mars, le monde observe la journée de lutte contre l'obésité. Étant définie comme un excès important de poids par augmentation de la masse graisseuse d'un individu, l'obésité est un problème de santé publique. Ses complications et ses causes sont nombreuses. Abiré Lémon. Quelques soucis avec cet élément, nous le disions tantôt, aujourd'hui 4 mars, le monde observe la journée de lutte contre l'obésité étant définie comme un excès important de poids par augmentation de la masse graisseuse d'un individu. L'obésité est un problème de santé publique. Ses complications et ses causes sont nombreuses. Abiré Lémon. La consommation excessive d'aliments caloriques est la principale cause de l'obésité. Selon l'Organisation mondiale pour la santé, depuis 1975, le nombre de cas d'obésité a presque triplé à l'échelle planétaire. Elle concernerait actuellement 2 milliards de personnes de plus de 20 ans dans le monde entier et 4 millions de personnes atteintes d'obésité en meurent chaque année. C'est vraiment énorme. Et Hélène, comme conséquence de l'obésité sur la santé, elle augmente les risques de maladies cardiovasculaires, la réduction de l'espérance de vie, le risque accru de souffrir de diabète, d'hypertension artérielle, du cancer du côlon ou encore du cancer du sein. Chez l'adulte comme chez l'enfant, le surpoids et l'obésité peuvent également favoriser l'apparition d'une dépression. Et donc, traiter le surpoids et l'obésité est primordial pour préserver la santé des personnes concernées. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, au Mali, l'opération Bougie a commencé le 1er mars dernier. L'initiative vise à protester contre les coupures d'électricité intempestives qui minent la vie des Maliens. L'opération Bougie durera selon ses organisateurs jusqu'à ce que les autorités de transition réagissent enfin de manière efficace.
L'état d'urgence a été décrété en Haïti après un week-end particulièrement violent dans la capitale Port-au-Prince et ses alentours. Des gangs armés ont attaqué 2 prisons. Des milliers de détenus se sont évadés. Au moins une dizaine de personnes sont mortes. Un couvre-feu est instauré pour reprendre le contrôle de la capitale Port-au-Prince. Cette situation doit durer au minimum 72 heures. Et puis en Centrafrique, l'un des leaders de l'opposition, Maître Crépin Boli Gouman, a été arrêté hier à l'aéroport de Bangui. Président du parti politique Patrie, il a été interpellé alors qu'il s'apprêtait à quitter le pays. Il était toujours détenu dans les locaux de l'Office centrafricain de répression du banditisme depuis hier soir. Ce journal se referme, mais nous n'allons pas oublier les titres du magazine des sports qui sera présenté à 13h par Mileka Boukou. Il va nous parler de la fin hier de la phase allée du championnat national de première division. Asco reste leader après cette première partie de compétition. 13e jeu africain d'Accra, ça démarre officiellement vendredi prochain, mais certaines disciplines commencent déjà ce lundi et notre pays y prend part. 4 mars, journée dédiée au tennis. Agboukou Milek va donc s'intéresser au tennisman togolais en route pour Accra. Et puis, il ira également à la découverte de Sambo, une autre discipline sportive. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg